Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle pause conscience où je suis très heureuse de pouvoir vous retrouver ce soir. N'hésitez pas d'ores et déjà à vous abonner à la chaîne. Quand vous aurez vu cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Aujourd'hui, nous allons parler de l'alimentation. Plus particulièrement du lien à la mère, du lien à la mère, donc toujours, quand elle donne l'alimentation à l'enfant, ce qui peut se produire dans l'âge adulte. Cet enseignement m'a été donné en même temps que je faisais le tirage de tout à l'heure, le tirage précédent. Donc on a eu 3 tas, et il y a un tas qui est tombé sur la nourriture, sur la façon de s'alimenter, sur la dépendance à l'alimentation, et sur ce qu'il fallait aller voir en racine, en profondeur, pour pouvoir libérer ces dysfonctionnements sur l'alimentation. Et également donc, pour rééquilibrer la passion dans sa vie. Allez, c'est parti, on y va. Alors, par où commencer? Comme je ne prépare plus mes vidéos, ça s'appelle de l'improvisation. Donc, on va commencer par le début. Donc, ce que j'ai entendu, c'est que quand on est dans la dépendance alimentaire, il faut aller regarder donc, du côté de la mère, puisque la mère, c'est celle qui nourrit. C'est la première personne qui va nourrir l'enfant. Selon la façon dont la mère aura nourri l'enfant, va plus tard découler un équilibre ou pas alimentaire ou des problèmes, des dysfonctionnements alimentaires tels que des maladies comme l'anorexie, comme la boulimie, comme toutes ces maladies où on impute énormément, je suis désolée de le dire, mais on impute énormément, et je sais que je ne suis pas psychiatre ou autre, mais on impute énormément le problème de la boulimie à la personne qui porte cette boulimie. Mais des fois, et je pense, et là franchement je pense vraiment, je pense, et ça c'est ma vérité, c'est pas la vérité de tout le monde, mais je veux la partager, qu'il y a énormément de ces problèmes dysfonctionnels à l'alimentation qui sont liés à la mère, c'est-à-dire à la première façon de recevoir la nourriture de la mère. Et de cela va en découler énormément de choses sur la vie d'adulte, parce que c'est quand même recevoir la nourriture de la mère. Selon la façon dont la mère aura donné la nourriture à l'enfant, peut-être qu'elle sera stressée, peut-être que cette maman peut-être qu'elle ne sera pas stressée, mais elle aura pris l'habitude de faire plusieurs choses en même temps, parce que c'est vrai que c'est stressé. Voilà, quand on est maman, on a beaucoup de choses à faire, donc il faut gérer le quotidien. Mais peut-être que cette maman, elle va nourrir son enfant au sein, en même temps je sais pas moi, de faire la vaisselle ou autre chose. Peut-être qu'elle va nourrir son enfant en allant faire ses courses. Ça peut arriver de temps en temps, mais quand c'est régulier et que l'enfant en fait reçoit ce lait maternel qui est censé être un lait qui est censé le nourrir autant dans la matière que sur le plan affectif, il est fort possible que cet enfant développe de la dépendance à la nourriture, de la dépendance affective, etc. Parce qu'il va associer inconsciemment le fait d'être nourri au lien qu'il peut garder avec sa mère. Et si c'est un lien qui a manqué d'affection, il va toujours vouloir retrouver cette connexion avec cette mère pour retrouver ce qui manquait, quand je parle de l'enfant, c'est pas l'enfant, hein, c'est l'adulte, je veux dire, pour retrouver ce qui lui manquait plus tard. Et c'est comme ça que... Et il y a aussi, parce que alors, les guides, ils ont été plus loin, parce que ça ne va pas que là, ça va également aussi en termes de passion. Quand on n'a plus la flamme de la passion dans sa vie, ça peut être pour plusieurs raisons, mais ça peut être aussi lié au lien à la mère, puisque, bon ça c'est les psychanalystes qui disent, je n'ai pas été vérifié, mais en tout cas les guides me l'ont dit, qu'il y a pour l'enfant une certaine excitation à boire le lait maternel, donc cette passion en fait de recevoir le lait maternel. Et donc cette passion dans la vie, elle peut être aussi éteinte parce que justement il y aura eu un espèce d'avortement en fait avant l'heure quand l'enfant aura reçu ce lait maternel qui n'aura pas été pleinement nourrissant, que ce soit affectivement ou en termes d'énergie en fait, de tout ce que ça comporte en fait dans l'acte de nourrir son enfant. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Et donc du coup,
J'espère que vous me suivez toujours. Et donc, du coup, effectivement, quand l'enfant, en fait, va grandir plus tard, il va toujours vouloir retrouver, en fait, essayer de retrouver ce manque quelque part. Et si il n'arrive pas à le trouver à l'extérieur de lui, c'est-à-dire que ce soit dans les relations extérieures, soit une relation amoureuse ou une relation autre, etc., il va aller le chercher, l'adulte, hein, ou l'enfant ou l'adolescent, va aller le chercher dans la nourriture parce que ça va le rassurer. Il aura besoin d'être rassuré. Il aura besoin de se dire que par la nourriture, il va pouvoir combler ce manque d'affection et ce manque de plénitude et d'excitation qu'il n'a pas reçu justement quand il était enfant. Il y aura toujours cette recherche, en fait. Ce qui fait que dans la vie d'adulte, ça va se traduire par peut-être un manque d'entrain ou un manque de passion, ou au contraire, à chercher toujours une passion extérieure, c'est-à-dire soit se jeter, je ne sais pas, dans les jeux vidéo pour retrouver l'excitation, soit en tout cas, à chercher en fait tout le temps cette excitation et à en devenir. Le problème, c'est pas de chercher l'excitation, c'est d'en devenir dépendant. C'est-à-dire que tout tourne autour de ça. Peut-être chercher l'excitation dans les sports extrêmes et vraiment tout tourne autour de ça. Peut-être chercher l'excitation tout simplement dans l'alimentation. Et donc là, bon, forcément, on se retrouve avec des boulimies, des anorexie, des choses comme ça, qui fait que soit on va sentir le manque pour nous rappeler le lien à la mère, soit on va sentir le besoin de se remplir pour combler ce manque. Et tant qu'on n'aura pas comblé ce manque par autre chose, qu'on n'aura pas trouvé en fait le moyen de combler ce manque par autre chose que l'extérieur, eh bien on va toujours être dépendant de choses qui sont extérieures à soi, que ce soit la nourriture, les objets, etc., pour retrouver quelque part cette passion et pour s'autoriser peut-être aussi soi à comprendre, parce qu'il est là aussi parce que le lien à la mère, à l'alimentation, c'est ça aussi, mais il y a aussi cet aspect de je suis incapable de combler mes besoins et donc de devenir autonome. Dans le sens où ma maman sait mieux que moi ce que j'ai besoin comme nourriture, comme apport de nourriture. Et donc ça va rester inconsciemment. Ça va rester inconsciemment que comme la mère sait ce dont l'enfant a besoin, l'enfant n'a pas besoin de se soucier de savoir ce dont réellement il a besoin. Et ça, c'est tout à fait normal quand on est enfant. Mais quand on devient adulte et qu'on ne remet pas en question en fait sa façon de se nourrir, quand on ne remet pas en question en fait le cycle par exemple, et puis après ça c'est conditionné aussi par la société, 3 repas par jour, les enfants il faut le goûter, un goûter à 10 heures, un goûter. Alors qu'en fait non, le corps il sait très bien ce dont il a besoin, et si on revient et qu'on reconnecte à son instinct animal qu'on a à l'intérieur de soi et qu'on reconnecte également à son intuition, le corps naturellement va aller vers ce dont il a besoin au moment où il en a besoin. Et donc c'est là que c'est sauter dans le vide quelque part quand on a été conditionné pendant tant d'années à reconnecter à ses besoins physiologiques et à laisser notre mère terre avec la connexion qu'on a avec elle, à laisser la vie tout simplement, laisser la vie en fait agir pour nous et recevoir d'elle ce dont on a besoin dans notre corps physique. Et donc en reconnectant à ses instincts, en reconnectant à cette intuition, la mère divine à l'intérieur de nous, elle est bel et bien là. Donc on n'a plus besoin de chercher la mère extérieure et ni le rapport toxique qu'il y a avec la mère, dans le sens où la mère, elle sait mieux que moi. Non, la mère, elle ne sait pas mieux que moi. Moi, je sais ce dont j'ai besoin. Pourquoi ? Parce que je suis connectée déjà à l'intérieur de moi, à ma mère divine intérieure, à la terre, au ciel, et que je sais exactement, sans passer par le mental, mais juste parce que j'écoute mon corps, tout simplement, ce dont vers quoi il est attiré et ce dont il a besoin. Ce qui fait qu'on retrouve son autonomie et son pouvoir personnel. On rapatrie tout à l'intérieur de soi et donc on n'est plus dépendant de l'extérieur
pour se nourrir. Et donc, on lâche la croyance et la peur inconsciente que si je ne fais pas comme maman m'a dit, eh ben, je ne vais pas combler mes besoins. Je vais avoir un déficit. Et quand je dis maman, c'est maman, c'est-à-dire nos mères, en fait. Comme je dis nos pères, nos mères dans le sens où la société, par tous les conditionnements qu'on a sur la nourriture, toutes ces campagnes de pub qu'on nous a, sur lesquelles on nous bassine chaque année, parce que il faut écouler les produits, parce que il faut rentrer de l'argent. Les produits laitiers, c'est bon pour la santé, ça va durer un temps. Après, c'est manger 5 fruits et légumes par jour. Au bout d'un moment, ça demande de retrouver son autonomie pour se dire l'extérieur, ok, me renvoie ça, mais qu'est-ce que moi j'ai réellement besoin dans mon corps physique? On me dit que c'est bien de manger de la viande, mais est-ce que c'est bon que je mange de la viande tout le temps? Pareil, à remettre en question. On me dit que c'est bien d'être végétarien, est-ce que c'est vraiment bon pour moi d'être végétarien? Pareil, à remettre en question. Et ça, c'est du cas par cas. C'est vraiment du cas par cas. Et vraiment, en coupant ce lien toxique en fait à la mère par rapport à la nourriture et en reconsidérant en fait que nous sommes tous capables d'être autonomes sur nos besoins physiologiques et donc également sur nos besoins physiologiques en termes de santé. Et je vous le dis, santé publique, on n'a pas obligé d'être médecin pour savoir si on va bien ou si on va mal, un petit bobo, etc. Si on apprend petit à petit à reconnaître les signes, à s'observer, etc., on saura si c'est grave ou pas. On saura si c'est utile d'aller chez le médecin ou non. On saura si... je pense que les médecins sont rondés. C'est aussi une conscience aussi collective de se dire je ne vais pas aller encombrer un cabinet médical si ce que j'ai, je peux le soigner moi-même, en fait, tout simplement. Et si j'ai une connaissance de base sur mon corps, sur ce dont j'ai besoin, je ne vais pas aller encombrer un médecin, je ne vais pas aller encombrer un cabinet médical, quoi. Bon, ça, c'est juste entre parenthèses. Et donc, du coup, qu'est-ce que je veux dire? Et donc, du coup, le lien à la mère, je tourne en rond. Attendez, parce que je tourne en rond. Je tourne en rond, là. Tout ça pour dire, en gros, que pour pouvoir se libérer, en fait, et reprendre son pouvoir personnel sur toutes ces maladies, en fait, il faut, pour moi, faire un gros travail sur le lien à la mère quand on était petit. Il faut revenir à ça, en fait. Pour moi, il faut libérer les émotions d'humiliation, peut-être, liées à la nourriture. Parce que quand vous étiez enfant, on avait l'habitude de vous dire « Ah, mais mange pas ça, sinon tu vas grossir. » Inconsciemment, ça reste. Hein. Ça reste tellement puissamment dans l'esprit que cet aliment-là, vous allez le bouder alors qu'il est peut-être, vous en avez besoin pour votre corps et pour ne pas grossir. Et finalement, c'est comme ça que il y a des personnes qui tombent dans l'anorexie. Ou bien, sinon, inconsciemment, vous a peut-être dit « Ah, mais mange, mais mange, sinon tu vas tomber malade. Mange, si tu vas tomber malade. Mange, tu vas tomber malade. Mange. » Et si tout petit, on vous a dit ça dans votre esprit, mange, tu vas tomber malade, vous allez penser que si vous allez sauter un repas, vous allez tomber malade. Et peut-être que vous allez vous créer vous-même votre maladie. Parce que, inconsciemment, ça sera tellement ancré à l'intérieur de vous que si vous ne mangez pas, si vous allez tomber malade, vous allez tomber malade. Pareil pour la viande, je le dis entre parenthèses. Mais pareil, si on vous a depuis tout petit dit que manger de la viande, si vous ne mangez pas de viande, vous allez tomber dans les pommes. Mais c'est évident que vous allez tomber dans les pommes parce que vous allez croire à cette croyance. Mais si vous revenez à votre corps et vous dites, mon corps, qu'est-ce que tu as besoin aujourd'hui à l'instant T? Qu'est-ce que mon corps a besoin et que vous nourrissez au jour le jour et non pas sur des protocoles faits ou sur des choses qui sont sur du long terme, vous allez voir que vous allez naturellement combler tous les besoins, tous les apports dont votre corps a besoin à l'instant T. Sans avoir à aller faire tous les 4 matins un bilan nutritionnel pour savoir si vous manquez des vitamines, etc., etc. Moi, par moment, des fois, je ne comprends pas. Je vais au magasin et des fois, mon corps me dit, je ressors du magasin et je me dis, mais pourquoi j'ai acheté tout ça? Et c'est que des aliments dont je n'ai pas l'habitude de consommer. Et mon corps, il me dit, en fait, non, c'est ça que tu as besoin maintenant. Mange ça maintenant. Ok, je mange ça maintenant. J'ai vécu une période de stress là, il n'y a pas longtemps. Et je ne sais pas pourquoi, mais à chaque fois que j'allais au magasin, j'achète une tablette de chocolat.
j'avais besoin de magnésium. J'avais besoin, pour gérer cette période de stress, de me nourrir de magnésium. Donc, mon corps m'a amené vers des algues, m'a amené vers la spiruline, m'a amené vers du magnésium, enfin tous les aliments en fait pour soutenir cette période que j'avais à passer pour pouvoir rester en bonne santé. Et je pense qu'on est tous aptes en fait à reconnecter à ces besoins physiologiques, ces besoins corporels, et, sans avoir à consulter un manuel ou un bouquin pour savoir ce dont on a besoin. Le tout, c'est de pouvoir écouter son corps, rester connecté à son corps et se couper en fait littéralement de tout ce qu'on nous a appris sur l'alimentation qui est ultra conditionné et qui n'est fait pas du cas par cas. Peut-être que vous avez besoin là de manger ça, mais peut-être qu'une personne a besoin de manger autre chose. Et tant qu'on n'aura pas compris que l'alimentation, c'est au cas par cas, et ben forcément, on aura des gens carencés et des gens malades. Et du cas par cas, ça ne veut pas dire donner son cas à quelqu'un d'autre. Ça veut dire juste, toi, qu'est-ce que tu as besoin là maintenant? Qu'est-ce que toi, tu as besoin là maintenant? Et fais-toi confiance. Écoute ton corps, fais-toi confiance. Tu es capable de pouvoir prendre soin de toi et tu es capable de soutenir tous les moments de ta vie grâce à l'alimentation. Pour moi, c'est super important de comprendre que l'alimentation, ça fait partie d'une hygiène de vie. Je me rappelle de quelqu'un qui était un sportif de haut niveau, un ancien collègue à moi, et ben, j'étais hallucinée par tout ce qu'il mangeait, quoi. J'étais hallucinée. Je me disais, mais c'est pas possible de manger autant de charcuterie, de choses dès le matin. Il me faisait halluciner, quoi. Bah, c'est son corps, il lui réclamait ça, ben, il mangeait ça. Bon, je ne sais pas comment il va en termes de santé maintenant, mais voilà, son corps lui réclamait de manger du poulet, de la charcuterie dès le matin et avec des quantités astronomiques. Je ne sais pas si c'est bon pour la santé, mais pour lui, c'est ce dont il avait besoin. Donc, il s'est nourri comme ça. Tout ça pour dire qu'en fait, on n'a pas les mêmes besoins et que je suis désolée de le dire, mais on peut se faire accompagner et aider. Mais quand vous avez, par exemple, quelqu'un qui vient vous voir, alors que vous avez une maladie grave et qui vous dit « Bon, bah, le protocole pour les personnes qui sont comme ça, c'est ça, posez-vous des questions. » Parce qu'en fait, la personne, elle n'est pas en train de vous parler de vous, elle est en train de parler d'un espèce de protocole qui a été fait pour un nombre incalculable de personnes et on ne sait pas si vous avez vraiment besoin de ça. Et le meilleur moyen de se sentir en confiance par rapport à ça, c'est de se faire confiance à soi d'abord, avant de faire confiance aux autres. J'ai longtemps, moi, cherché mon alimentation, entre guillemets. Et en fait, je me rends compte que mon alimentation, elle change tout le temps. À chaque moment de ma vie, où je dois passer une période, où je sais que voilà, il y a une période que voilà, je dois passer, je vais m'alimenter différemment. Je ne m'alimente jamais pareil. J'ai pendant longtemps, mangé de la viande, alors que depuis toute petite, je refusais de manger de la viande, je n'aimais pas la viande. Je me souviens même que ma mère, elle m'a emmenée chez le médecin. Elle m'a emmenée chez le médecin pour me dire « Oui, il faut que tu manges de la viande, sinon tu vas être carencé en fer, parce que tu es drépanocytaire, il faut que tu manges de la viande. » Et le médecin, vraiment, il a joué son rôle. Hein. Il m'a dit « Oui, il faut que tu manges de la viande, etc. etc. » Donc pendant longtemps, après, j'ai cru qu'il fallait que je mange beaucoup de viande, etc. Et il s'avère que voilà, aujourd'hui, je vais avoir 35 ans. Je suis végétarienne depuis maintenant 6 ans. La viande m'a rendue malade. Techniquement, la viande m'a rendue malade. J'ai plus d'intestin, plus rien. La viande, le gluten, le lait, ça m'a rendue malade. Il y a une période de ma vie où c'était coupé. Je ne pouvais plus rentrer ces aliments dans ma vie parce que c'est toxique. Aujourd'hui, je pourrais manger un bout de viande, je sais que ça ne me rendra pas malade. Si un jour j'en ai envie, je le ferai. Bon, pour l'instant, je n'avais pas l'envie, hein, ça ne m'attire pas. Mais je sais très bien que si un jour, là, demain matin, mon corps il me dit « Bon, Christelle, tu as envie de manger de la viande, là, tu as besoin », j'irai manger de la viande, sans problème. Bien sûr, en conscience, c'est-à-dire que je n'irai pas manger une viande du supermarché. Je n'irai pas me taper la viande voilà, qui a été... parce que je sais aussi tout ce qu'il y a derrière l'énergie et derrière la matière. Et
Et un animal, pour moi, qui a été tué avec zéro conscience, dans un stress pas possible, je ne vais pas manger que sa chair, je vais manger tout ce qu'il y a avec, c'est-à-dire le stress, toute sa vie, tout ce qu'il aura vécu, je vais le manger, je vais l'ingérer en moi. Et si ce n'est pas quelque chose de sain, si c'est un animal qui a souffert, c'est de la souffrance que je vais manger à l'intérieur de moi. Sauf que là, si mon corps il me dit mange de la viande, il ne va pas me dire de manger de la viande pour que je puisse me nourrir de la souffrance. Il va me dire mange de la viande pour pouvoir peut-être avoir une information dont j'ai besoin dans le corps physique, que ce soit une information énergétique ou une information physique. Parce que quelque part, pour moi, l'alimentation, c'est ça. Pour moi, l'alimentation, c'est de l'information. Et voilà. Et donc voilà. Donc pareil, respecter son corps, respecter ses besoins physiologiques, c'est très important pour pouvoir continuer ce qu'on a à faire dans la vie et vraiment retrouver la passion. La passion, c'est pareil. Quand la maman, elle nourrit son enfant, s'il y a aucune envie derrière de le faire, l'enfant, il va se sentir rejeté. Et l'excitation, il ne l'aura plus. L'excitation d'aller chercher la nourriture, il ne l'aura plus. Et dans la vie, c'est pareil. Et c'est un transfert aussi. Hein. Si voilà, on est en train de vous dire, regarde, tu vas recevoir tout ça. Il y a beaucoup de gens comme ça, hein. On va leur dire, oui, regarde, on va t'offrir tout ça. Et en fait, ils ne vont pas y aller, ils vont être restés enfermés comme ça à l'intérieur d'eux, avec une crainte de recevoir. Pourquoi ? Parce que déjà d'emblée, dans leur premier instant de vie, quand ils ont reçu, ce qu'ils ont reçu, ce n'était pas quelque chose de positif, c'était quelque chose de biaisé, c'était quelque chose de, tiens, tu vas recevoir, mais en même temps, ce que tu reçois, il y aura deux énergies. Il y aura l'énergie de je te nourris parce qu'il faut que je te nourrisse, et en même temps, l'énergie derrière où, franchement, j'en ai rien à faire en fait. Et du coup, l'enfant, il reçoit du rejet. Et dans la vie adulte, c'est pareil, quand on a peur de recevoir, il faut se poser la question de savoir s'il n'y a pas aussi un lien à la mer. Si quand moi, je vais t'offrir énormément de choses, toi, tu as peur de recevoir, tu es comme ça, oh non, je ne vais pas recevoir, etc., j'ai peur, etc. Est-ce que, quelque part, à l'intérieur de toi, il n'y a pas cette énergie qui dit, si je reçois, je vais recevoir un truc pourri, quoi. Si je reçois, je vais recevoir un truc peut-être bien, mais par derrière, ça va être mauvais, quoi. Donc voilà, c'est tout ça à remettre en question, parce que l'alimentation, ce n'est pas que l'alimentation. L'alimentation, c'est de l'information. L'information aujourd'hui, qu'est-ce que vous en faites ? Qu'est-ce que vous choisissez de mettre comme information dans votre corps ? Et si cette information qui vous est nécessaire, vous avez du mal à le recevoir, essayez d'aller voir en profondeur, dans les racines des racines, c'est-à-dire avec vos parents, ce que vous avez reçu en termes d'informations par rapport à l'alimentation. Est-ce que vous avez reçu de l'humiliation, du rejet, de l'abandon ou de l'injustice ? Est-ce que quand on vous servait, on vous servait une portion juste pour vous ? Ou est-ce que quand on vous servait, on avait tendance à en mettre des paquets, des tonnes, en vous disant « mange, jusqu'au bout tu vas manger ». Ça, c'est une information qui réactive la blessure d'injustice. Forcément, quand vous êtes adulte, vous avez des problèmes avec la nourriture. Pareil pour l'humiliation aussi. À chaque fois que vous mangez, on vous disait « Ah, tu vas grossir !» Forcément, quand vous traitez de grosse patate, forcément, vous allez associer plus tard la nourriture au fait de grossir et non pas de vous nourrir sainement. Si pareil, on vous a dit, on vous a privé de nourriture, pareil, forcément, vous n'avez pas pris l'habitude de recevoir, vous allez vous demander quand vous allez recevoir si vous méritez de recevoir en fait, tout simplement. Ou si quand quelqu'un va vous dire non, là je peux pas, vous allez dire ah mais attends, il peut pas, il me rejette. Bim. Tout ça, la nourriture, c'est pas juste de la nourriture. L'alimentation, c'est pas juste de l'alimentation. L'alimentation, c'est de l'information. Et la façon dont on a accueilli cette information enfant, on l'a reçue enfant, parce qu'on n'était pas encore apte à pouvoir savoir exactement comment on allait le recevoir, mais en tout cas, on a choisi nos parents, donc c'est pas anodin non plus, inconsciemment. C'est de cette manière-là qu'on va recevoir l'information plus tard dans notre vie d'adulte, que ce soit en termes d'information ou que ce soit en termes de nourriture affective, parce que ça va avec, de notre rapport au monde, de notre rapport à ce qu'on peut se donner à soi dans la vie, dans notre rapport à nous donner ce qu'on a à donner et à nous donner à nous-mêmes ce qu'on peut recevoir, et la manière également dont on aura de donner à l'autre. Dans le sens où, par exemple, si on vous a forcé, on vous a dit « Tiens, mange, parce que ça va me faire plaisir si tu manges. Mange, ça va me faire plaisir si tu manges. » Peut-être qu'inconsciemment,
Vous, quand vous serez adulte plus tard, vous allez vous dire, mais s'il ne mange pas, ou si je lui donne ça et qu'il ne le prend pas, mais ça veut dire qu'il ne m'aime pas. Mais alors que pas du tout, en fait. C'est parce qu'on vous a fait croire que si vous ne consommiez pas ce qu'on vous a donné, il y a une culpabilité derrière à se dire, ben, si je ne consomme pas, parce que quand j'étais petit, c'était ça, si je ne consommais pas, eh ben, mes parents ils se sentaient mal à l'intérieur d'eux. Et ben, plus tard, vous allez vous dire la même chose. Vous allez vouloir donner à quelqu'un, donner. Et dès que la personne va vous dire, mais non, mais je ne veux pas, vous allez lui dire, mais elle n'aime pas cette personne, elle n'aime pas, alors que ça n'a rien à voir en fait, c'est juste que cette personne elle est partie faire son chemin, ou que voilà, elle a envie de donner autre quelqu'un d'autre, ou elle n'a pas forcément envie de recevoir, c'est pas ce dont elle a besoin, enfin voilà, il y a plein de facteurs comme ça qui sont liés à l'alimentation, dont on n'en parle pas, on n'y pense pas, et pour moi c'est vraiment la base de la base de l'alimentation dans la matière, mais pas que, dans tous nos rapports avec autrui et dans nos rapports avec le monde. Parce que c'est quand même, je le répète encore, l'alimentation, c'est la première relation qu'on a avec l'extérieur par rapport à la mère. Dans le cordon, dans le ventre de la maman, l'enfant se nourrit par le cordon ombilical. Il n'y a pas encore cette notion, bien que quand même avec la bouche, il commence à absorber le liquide amniotique, voilà, il a du goût, etc. Il développe tout ça. Mais quand il sort, la première chose qu'on fait quand un enfant sort, c'est qu'on le met au sein. C'est bien que c'est son premier rapport, c'est que c'est ce qui scelle le lien. C'est vraiment l'acte le plus crucial en fait. C'est la nourriture, c'est ce qu'il reçoit, parce qu'il ne reçoit pas que de la nourriture, il reçoit de l'information. Donc voilà, je vous laisse méditer sur ça. J'étais un peu brouillon comme d'habitude, hein. Je le dis tout le temps, j'étais un peu brouillon. Mais voilà, c'était pour que vous compreniez tout ce qu'il y a en fait dans l'enjeu de la nourriture aujourd'hui. Tout ce qu'il y a comme enjeu. Et ce n'est pas qu'un enjeu individuel, c'est un enjeu collectif. Et je parle de ça parce que j'ai aussi envie d'appuyer sur le fait que nous sommes des consommateurs. C'est nous qui décidons de ce qu'on consomme, ce qu'on met dans notre corps. Tant qu'on n'aura pas conscience de ça, on laissera toujours la société nous dicter notre façon de nous alimenter, dicter à nos enfants la façon dont il faut s'alimenter et également dicter en fait nos besoins qui ne sont pas des besoins en fait. Je parle de ça parce que voilà, quand vous rentrez dans un supermarché, je suis désolée, mais vous tournez la tête comme ça, il y a du poison en fait. Si même dans les magasins bio, je suis désolée de dire, mais dans les magasins bio, vous faites ça comme ça, tout autour de vous, c'est du poison. On est en train de nous empoisonner à petit feu. Et nous, on est consommateurs et on a le droit de dire, non, en fait, mon corps, il ne mérite pas qu'on m'empoisonne. Je ne mérite pas qu'on m'empoisonne. Je ne mérite pas d'avoir le choix entre un truc bourré de sucre raffiné et un autre truc bourré d'excipients et d'additifs. Et non, en fait, non. Donc, c'est à nous de prendre conscience de ça pour faire changer aussi les choses. Et plus il y aura de gens qui prendront conscience que leur corps, c'est leur temple et qu'il n'y a pas plus précieux que le corps physique pour pouvoir expérimenter la matière et pour pouvoir vraiment avoir une conscience du respect de soi et du respect de l'individualité, du respect de l'humanité et du respect de la terre, on est là, on est la base de la pyramide. Tous ces industriels qui sont là et qui ramassent du pognon, qui ramassent de l'argent au déficit de notre santé, c'est le moment de dire stop, mes amis. C'est le moment de dire stop, on n'en veut pas. Donc voilà, j'ai envie de vous dire respectez votre corps, respectez votre corps, revenez à la racine. Si vous avez des dépendances à la nourriture, des dépendances affectives, si vous avez des dépendances et que vous n'arrivez pas à vous couper de ça, revenez à la racine, à la mère. D'accord ? Revenez à la mère. N'hésitez pas à faire des thérapies, avec des gens qui pourront vous accompagner pour couper le cordon ombilical et pour que vous puissiez reprendre votre confiance en vous et vraiment penser que oui, vous êtes capable de vous alimenter sainement sans avoir besoin de la vie extérieure. Et si les gens extérieurement ne comprennent pas votre façon de vous alimenter,
en fait, ce n'est pas votre problème. Si ces personnes ne comprennent pas votre façon de vous alimenter, bah, vous pouvez leur dire, regarde ton assiette au lieu de regarder la mienne, parce que moi, je sais ce dont j'ai besoin. Et c'est OK. Pourquoi? Parce que vous êtes des adultes responsables et autonomes. Voilà, je vous dis à très bientôt. J'étais un peu cash à la fin, mais voilà, ça me tenait à cœur. Voilà, n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'un soin énergétique, si vous avez besoin d'une lecture de cartes, si vous avez besoin d'un coaching. J'ai envie de vous dire, vraiment, reprenez le pouvoir. C'est bon, il y en a marre. Reprenez le contrôle de votre vie. La santé, ça passe par l'alimentation. Pareil, je reviens sur ça, mais c'est pour moi tellement la base de la base. L'alimentation, c'est la prévention de la santé. Les Indiens l'avaient compris. Dans l'Ayurveda, on entend parler. Enfin, voilà, renseignez-vous sur des moyens sains de vous nourrir et de vous soigner. Et de ne plus laisser rentrer de la toxicité à l'intérieur de vous. Et vous constaterez que c'est un acte d'amour inconditionnel pour vous que de vous nourrir sainement. Ça ne veut pas dire se priver, attention. Hein. Ça ne veut pas dire se priver. Ça veut dire juste écouter ses besoins au moment où on en a besoin. Voilà, à très bientôt. Ciao, ciao.